Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 8 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Je fais mon live très tôt aujourd'hui, il doit être 16 heures quelque chose. D'une, parce que ça fait 2 soirs que je me couche trop tard, enfin trop tard, tard, et que je me lève tôt. Donc ça n'a pas fonctionné trop longtemps, donc je pense que ce soir je vais pas faire de vieux os. Et du coup, je me suis dit, là, j'avais une idée qui me trottait en tête depuis ce matin. Et puis, elle s'est confirmée cet après-midi. Et du coup, je me suis dit, allez hop, je vous en parle maintenant. Aujourd'hui, on va parler d'abondance. Le fait que euh, plus tu cultives les pensées d'abondance et plus tu crées l'abondance, plus tu attires l'abondance. Alors, c'est pas seulement l'abondance financière, mais c'est l'abondance en tout, l'abondance en relation, l'abondance en expérience, l'abondance en surprise, enfin en bonne surprise, tout ça. J'ai Snow qui est en train de poser sa tête sur mon genou. Mais trop mignon. Bon. Et en fait, euh, ça fait plusieurs jours que, oui, oui, ça fait plusieurs jours que je me suis mise à lire plusieurs fois par jour une suggestion positive. Et dans cette suggestion positive, il y a l'abondance que je travaille parce que en 2024, j'ai été, j'ai, on va dire que la majorité de mon année 2024, j'ai eu beaucoup de pensées, a été principalement orientée vers des pensées de manque parce que on arrive à une période où il va falloir refaire les tapisseries, refaire la peinture. On a notre allée devant qui est à refaire, on a notre toiture à nettoyer. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de travaux en perspective. Si je veux retrouver une maison aussi belle qu'elle l'était au premier jour. Et donc, je voyais que les défauts, je voyais que ce qui n'allait pas. Et donc, forcément, je cultivais plus les pensées de manque que les pensées d'abondance. Et donc, j'ai commencé à faire cette fameuse suggestion positive. Et en fait, ça oriente. Je suis en direct en plus, Coco. Ah bah super. Ouais. Et donc, faut être silencieux. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, ce que ça change, c'est qu'on oriente, quand tu te répètes des suggestions positives, ça oriente ton esprit. Je vois pas qui, je vois pas bien qui c'est qui est en direct, mais coucou. Bonjour, bonjour, parce que j'ai coincé mon téléphone entre les deux coussins de mon canapé et je peux pas bouger et du coup, il y a une partie que je vois pas. Je vois pas qui c'est qui se connecte. Donc, coucou. Merci d'être là en direct. Et ouais, donc, plus tu orientes tes pensées vers l'abondance, donc plus tu te répètes que tu as de l'abondance autour de toi, etc., et plus euh, tu vas orienter ton attention sur l'abondance. Je vais te donner un exemple. Ça faisait plusieurs jours que j'avais un colis à renvoyer. Donc suite à Noël, j'avais acheté une parure de lit pour Colline qui était sur le thème des animés. Sauf que elle m'a dit en fait c'est pas un animé, c'est du art, je saurais plus dire, Enfin, bref, du art dessin, du dessin art, du je sais pas quoi. Enfin il y a art dedans. Et du coup ça transforme un petit peu les personnages d'animé et ça c'est pas très ressemblant par rapport aux personnages d'animé. Et du coup, j'étais un peu déçue. Et en plus, la matière, bon, il est joli quand même. La parure est jolie, Colline l'a trouvé jolie. Sauf que la matière, elle est vraiment désagréable. Tu sais, ça fait un petit peu du synthétique, un peu du. Enfin, pour dormir dessus, tu vas transpirer. C'est pas du satin. Hein, c'est une matière que c'est pas agréable pour dormir dessus. Donc, je me suis dit, bah, on va renvoyer le colis. Sauf que quand j'ai imprimé l'étiquette, je l'avais fait via Amazon, mais avec un vendeur indépendant. Et sur l'étiquette, l'adresse, c'était du charabia. C'était l'alphabet, hein. Donc il n'y avait pas de code postal, il n'y avait rien. C'était du charabia. Comme si c'était les écritures Wingdings là sur Word. Et du coup, je me retrouve à pas avoir d'adresse. Et j'avais pas fait gaffe, j'étais allée à la poste et j'ai dit, oh, mais au fait, l'adresse, je dis, vous pouvez pas comprendre l'adresse, là. Je dis, il y a un code barre, mais vous avez pas l'adresse. Il me dit,
le, le, le postier il me dit, bah, non, non, va falloir demander au fournisseur, etc. Je contacte via Amazon le fournisseur, etc. J'avais pas de réponse, j'avais même pas d'alerte comme quoi il m'avait répondu, etc. Puis c'est en farfouillant aujourd'hui, je dis non mais il faut que je trouve quand même s'il m'a répondu. Et en farfouillant aujourd'hui, je sais même pas comment j'ai fait, hein, mais j'ai farfouillé un peu partout dans les commandes, suivi de commandes. J'ai cliqué dans une aide, je sais pas quoi, et je suis tombée sur le message du fournisseur qui me disait qu'en fait je pouvais renvoyer à telle adresse et c'est une adresse en France, donc c'est parfait. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je renvoie le message. Bref. Euh, et donc, je me suis dit, bon, j'ai pas lâché l'affaire et je vais être remboursée du colis et voilà, j'aurais pu me dire, bon non, c'est foutu, il m'a mis une fausse adresse, le fournisseur c'est de la MERDE, enfin bon, j'aurais pu me faire tout un truc et là, en fait, je me suis pas pris de chou, j'ai réussi à trouver et puis et du coup, j'ai renvoyé le colis. Bon, parfait. Je vais au supermarché juste après. Et là, en ce moment, ils donnent des tickets à gratter et si tu as 3 sommes identiques, tu gagnes la somme sur ta carte de fidélité. Et puis l'autre fois, j'ai eu des cartes à gratter comme ça, j'ai dû en avoir 4 et j'ai rien gagné du tout. Et j'avais gratté, je m'étais dit, tiens, je vais gratter avec ma pièce la plus forte, c'était 2 euros. J'ai une pièce de 2 euros, je vais gratter avec ma pièce la plus forte, on va voir si je gagne. Et j'ai rien gagné. Et aujourd'hui, je dis, bon, bah, puisque ça n'a pas marché l'autre fois avec la pièce la plus forte, je vais prendre la plus petite pièce. Et j'ai pris une pièce de 1 centime et j'ai gratté mes tickets. Et j'avais 3 tickets à gratter. Et il y en a un, c'était 2 euros de bénéfice. Enfin, j'ai gagné 2 euros, quoi. Et les autres cartes, les autres tickets à gratter, c'était du 50 euros, mais comme il n'y avait pas 3 montants à 50 euros, bah forcément, j'ai pas gagné. Et, et mon chéri il me disait, ah ouais, bah, ça aurait été mieux, 50 euros et tout. Et là, tu sais, ça a fait l'ampoule là qui s'allume. Non, non, là, tu vois, t'appelles pas l'abondance là. T'es pas content de pas avoir gagné 50 euros. Tu devrais être content qu'on ait gagné 2 euros. Je dis, moi, je suis super contente d'avoir gagné 2 euros. Je dis, ça me fait 2 euros sur ma carte fidélité. Bon, c'est toujours ça de gagner. J'étais très contente et tout. Et souvent, ce qu'on a tendance à faire, comme on est dans des pays occidentaux où on a quand même le luxe, hein, faut pas se le cacher. On a quand même tout ce qu'il nous faut. On a de l'eau potable, enfin moi j'ai un logement décent, on a des voitures qui fonctionnent, on a beaucoup de choses. Mais c'est tellement devenu normal, c'est tellement ancré dans la normalité qu'on voit plus l'abondance autour de nous. Et c'est comme ça qu'on cultive le manque parce qu'en fait, ah ben on aimerait bien ça et puis on aimerait bien ça et on aimerait bien que, tu vois, comme moi, j'aimerais bien que ma maison soit soit réaménagée, qu'elle soit repeinte, retapissée, tout ça. Mais en fait, j'ai une belle maison et je suis très fière de ma maison, je suis très contente de ma maison. Elle m'abrite, elle me protège, j'ai bien chaud l'hiver. Et, euh, et en fait, on se rend plus compte de ça, on voit plus que les défauts. C'est tellement devenu normal d'avoir un logement, pour ceux qui ont un logement, c'est tellement devenu normal, c'est tellement devenu normal de décorer comme on veut sa maison, c'est tellement devenu normal de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, que finalement, on est toujours de plus en plus exigeant sans apprécier ce qu'on a déjà. Et là, c'est pas ce qu'il faut faire pour attirer l'abondance. Si tu veux attirer plus d'abondance, tu dois déjà apprécier ce que tu as déjà. Et l'autre fois, j'ai vu une vidéo c'était une vidéo d'un autre pays où on voyait un monsieur, je sais pas si vous l'avez vu passer, où on voyait un monsieur chausser des enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils arrivaient, ils n'avaient pas de chaussures. C'était dans un pays, je pense, assez pauvre. Je sais pas, ça ressemblait un peu à la Roumanie ou chose comme ça, mais c'est peut-être pas ce pays-là. Et les enfants étaient en chaussettes, ils avaient plusieurs paires de chaussettes, la moitié était trouée au talon, et ils marchaient comme ça dans la rue. Il pleuvait ce jour-là et tout. Et donc le monsieur leur changeait et les chaussettes quand les chaussettes étaient à changer et il leur mettait des chaussures neuves. Et je me disais, mais purée, ouais, rien que ça, la satisfaction qu'on a de pouvoir aller en forêt, comme hier, je me suis promenée en forêt, j'avais les chaussures toutes sales parce qu'il pleut beaucoup en ce moment et que bah, dès que tu marches en forêt, ben, ça te rend les chaussures toutes sales.
mais j'avais pas les pieds mouillés. J'avais les pieds bien au sec, j'avais les chaussettes propres. Tu vois, rien que ça, on se rend même plus compte que on a cette abondance-là d'avoir les pieds au sec si on va dehors et qu'il pleut. On n'a aucun problème. On peut avoir un parapluie pour pas se mouiller la tête. On a des chapeaux, des bonnets. Enfin, tu vois, on a un vêtement, on a des blousons, on a des coupe-vents, on a tellement de quantité de choses et on s'en rend plus compte. On n'arrive plus à trouver l'abondance parce qu'on est tellement dans la normalité, comme si c'était normal d'avoir tout ça, qu'on n'est plus dans cet esprit d'abondance. Et le fait de lire ma suggestion tous les jours, bah, ça me permet de cultiver ça, de me rendre compte que, en fait, dans tout, j'ai de l'abondance. J'ai énormément d'abondance autour de moi. Et, et en plus, ça te fait déjà remarquer beaucoup plus facilement que tu es dans l'abondance. Et quand tu as des petits cadeaux comme moi aujourd'hui d'avoir gagné 2 euros dans mon supermarché, ben ça me fait apprécier encore plus d'avoir gagné les 2 euros. Parce qu'il y en a, ils vont gratter plein de tickets, ils vont rien gagner du tout. Puis il y en a, ils vont gagner plus que moi et je serais très contente pour eux. Mais je pense que ceux qui gagnent le plus, c'est ceux qui sont déjà très contents d'avoir ce qu'ils ont. Donc cultiver l'esprit d'abondance comme ça permet d'attirer encore plus d'abondance et de la remarquer encore plus. Voilà, c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Les suggestions positives, quand tu écris comme ça c'est un peu comme des affirmations positives, mais je trouve qu'elles sont plus puissantes dans le sens où c'est vraiment ciblé pour toi, quoi. Tu vois, tu crées tes suggestions par rapport à ce que tu as envie de vivre et ce que tu as envie de ressentir. Et c'est hyper puissant, mais il faut les lire vraiment régulièrement, hein. Moi, tu vois, j'ai oublié de les lire en milieu de journée hier. Et hier soir, je dis, oh purée, il faut que je relise. Donc au moins le matin et le soir, mais vraiment l'idéal, c'est tout au long de la journée, tu vois, 3 fois par jour, c'est vraiment nickel parce que tu gardes toujours ton esprit dans ces pensées positives-là et ouais, dans cette culture de l'abondance bah, que moi je veux cultiver pour cette année 2025, parce que je veux vraiment embarquer dans l'abondance. J'ai plus envie de me sentir comme je me suis sentie en 2024. Donc voilà, je fais tout pour. Voilà ce que je voulais te partager. Je vais regarder, hop, les messages. Alors, qui c'est qui est là? Je vais dire bonjour à tout le monde. Bonjour Marina. Bonjour Mongia Tebassi. Bonjour Fils Communication. Bonjour Jessica. Bonjour Sophie. J'aimerais avoir une maison à moi. Eh ben, tu vois, pour avoir une maison à toi, tu me dis que enfin, pour avoir déjà discuté avec toi régulièrement, tu me dis que tu aimes beaucoup être dans ton appartement. Tu aimes bien ton appartement. Tu me disais que tu aimais bien l'environnement dans lequel tu étais. Et, et dans les discussions qu'on a eues, à chaque fois que je t'ai demandé de changer quelque chose par rapport à ton emploi, tout ça, tu me disais toujours, bah non, je suis bien là parce que j'aime bien là où je suis située, j'aime bien parce que tu as les commodités de transport, etc. Et puis j'aime bien mon logement, etc. Ben, le fait de trop s'ancrer à ne pas à rien vouloir changer, bah tu ne t'ouvres pas les portes pour d'autres opportunités. Tu vois là, si tu veux une maison, tu sais que tu pourras jamais avoir la maison dans le même emplacement que tu es. Peut-être bien que si tu décides d'avoir une maison, eh bien, ça va te forcer à sortir de ta zone de confort, de ta zone géographique actuelle peut-être, mais t'emmener dans un endroit où il y aura autant de commodités de transport, peut-être sinon plus. Ça va peut-être te permettre d'avoir un job qui te convient super bien. Ça va peut-être te permettre à tes enfants d'être dans une école qui va être encore mieux pour eux ou que sais-je. Enfin, il y a en fait à chaque fois qu'on s'empêche de créer quelque chose dans notre vie, c'est parce qu'on a peur que ce soit pire. Mais si en fait c'était mieux, parce qu'en général, quand tu veux quelque chose vraiment que tu as dans les tripes, quand tu veux vraiment manifester quelque chose, que tu as quelque chose à cœur, que tu as quelque chose qui te prend les tripes, que tu as vraiment envie d'obtenir, eh ben, c'est mieux après, en fait. Toujours. C'est mieux après. À chaque fois. Moi, à chaque fois que j'ai vraiment
voulu quelque chose et que ça me prenait aux tripes, ça a jamais été pire. Ça a toujours été même de façon exceptionnelle dans le mieux en fait, dans le plus, même au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Quand on a décidé, on a eu une longère, ça me gratte le nez une seconde. Hop. Quand on avait acheté notre longère, on était content, on était devenus propriétaires, sauf que la longère, elle nous prenait tous nos salaires parce qu'il fallait la rénover, tout ça. Et c'est quand j'ai décidé vraiment, j'avais mal au cœur de lâcher cette longère. J'aimais bien l'environnement. On avait un terrain super. On avait la maison, je l'adorais, même si elle était en travaux. On avait des voisins super gentils. J'avais pas envie de partir de cet environnement-là. Mais j'ai gardé l'espoir que ce que je quittais, j'allais trouver mieux après. Et, et c'est à ce moment-là que j'ai lâché prise et que j'ai réussi à vendre cette longère. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une période de transition où on s'est retrouvé en logement social dans un appartement. Ça a duré 4 ans, mais après les 4 ans, on a fait construire la maison dans laquelle on est. Et cette maison-là, elle est vraiment adaptée à notre vie. Elle est aménagée comme on voulait. Elle a le nombre de pièces qu'on voulait. Elle est décorée comme on voulait. Enfin, elle est et elle nous a permis de voyager. Colline qui se déplace à pas de loup pour pas faire de bruit. Ouais, non, mais parce qu'elle est en train de marcher à tâtons, c'est trop drôle. Pas à tâtons, mais à pas de loup, c'est trop drôle. Bon, bref. Et en fait, ouais, quand tu te concentres sur ce que tu aimerais et que tu lâches prise sur ce que tu as déjà, tu aimes là où tu es, mais tu te détaches de ça parce que tu sais, tu as la foi que ce que tu vas obtenir sera plus adapté à toi, sera mieux pour toi, sera fait pour toi. Et à partir de là, tu lâches prise sur ce que tu as et tu es prêt à changer, tu es prêt à faire quelque chose de différent, à faire des compromis peut-être. Et, euh, et finalement, moi, là où je suis bien plus heureuse que là où j'étais avant. Alors qu'au départ, on voulait vraiment une longère, de la vieille pierre, on voulait vivre en campagne. Aujourd'hui, on vit en lotissement, on vit en plein bourg, puisqu'en plus, ils ont déplacé le panneau du bourg, donc on vit dans le bourg. On est vraiment voilà, en centre-ville, on va dire. Et malgré tout, je me sens comme à la campagne parce qu'on a trouvé un terrain où derrière chez nous, il y a la forêt. On est à 50 mètres d'un étang. On a tout un parcours crapa et de forêt à 50 mètres de chez nous. Donc, je suis à la fois en campagne avec les commodités de la ville. Donc, je suis encore mieux servie qu'à l'époque où je voulais cette longère qui n'était pas du tout desservie. On aurait dû prendre la voiture tout le temps pour les commodités, pour tout. Et aujourd'hui, je regrette tellement pas d'avoir vendu cette longère. Et pourtant, ça m'a fait mal au cœur au départ. Mais quand tu arrives à lâcher prise sur ce que tu as actuellement, tout en appréciant ce que tu as déjà, et ben ça t'ouvre vraiment des nouvelles portes. Coucou Céline, coucou Magali. Bon ben voilà, j'ai fini mon live. Faudra regarder le replay. Je parlais d'abondance aujourd'hui. Je vais vous laisser là. Je vous fais des gros 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 bisous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis je vous dis à demain pour le prochain live. Je sais pas à quelle heure. Ce sera la surprise. Je vous fais des gros bisous. Salut!